Dans ce diaporama, nous allons étudier le circuit RLC en régime libre, et nous allons voir que, sous certaines conditions, on obtient des oscillations électriques. D'abord, nous allons faire une analogie électromécanique, en montrant que le circuit RLC est équivalent aux oscillations mécaniques d'un système solide-ressort avec frottement. Alors, si on écrit dans un tableau les différentes analogies possibles, en mécanique, on va étudier donc un ressort, par exemple horizontal sur une table à coussin d'air, avec un système d'amortissement. En électricité, on va étudier un circuit RLC en série. En mécanique, on étudiera la position en fonction du temps, x de t, alors qu'en électricité, on étudiera la tension aux bandes du condensateur. Les frottements sont caractérisés par un coefficient alpha, coefficient du piston ici, alors qu'en électricité, c'est la résistance R qui joue le rôle du frottement. Enfin, l'obtention de l'équation différentielle en mécanique se fait grâce au PFD. On obtient une équation différentielle de ce type, du deuxième ordre sans second membre, avec apparition aussi d'un terme en x points. Comment cela se passe-t-il en électricité? Donc nous allons voir ça. Voici le circuit étudié. On a nommé UC de T, la tension donc aux bornes du condensateur, RI de T, la tension aux bornes de la résistance, et LDI sur dt, la tension aux bornes de la bobine. Tout ceci est fléché en convention récepteur. On va effectuer la loi d'émail, qui est l'équivalent du PFD en mécanique. Donc UC de T plus RI de T plus LDI sur dt égale 0. On va faire apparaître le terme double dérivé de UC de T. On a donc UC de T plus RC DUC sur dt. En effet, I de T égale C DUC sur dt, c'est la relation intensité-tension dans le condensateur, plus L D sur dt de C DUC sur dt. Encore une fois, on a remplacé I de T par C DUC sur dt. On réorganise, on obtient LC, UC point point plus RC UC point plus UC égale 0. Et on a l'habitude d'écrire l'équation différentielle sous la forme ici, donc avec un terme en UC de T libre de tout coefficient. Donc, on obtient, grâce à la loi d'émail, l'équation différentielle qui a exactement la même forme que l'équation différentielle de mécanique. On va utiliser maintenant des variables réduites, comme en mécanique. On va poser ici 2 lambda égale R sur L. Lambda sera un coefficient de frottement, donc plus R sera grand, plus lambda sera grand. Et on va utiliser la pulsation propre du circuit, oméga 0 carré égale 1 sur LC. Ainsi, l'équation différentielle s'écrit UC point point plus 2 lambda UC point plus oméga 0 carré UC égale 0. C'est une équation donc du deuxième ordre, sans second membre, qui est facile de résoudre, et nous connaissons cette résolution. Donc pour résoudre l'équation différentielle, on va passer par l'équation caractéristique. Cette équation, elle s'écrit R carré plus 2 lambda R plus oméga 0 carré égale à 0, en relation avec l'équation différentielle du dessus. Cette équation caractéristique, elle admet des racines qui dépendent du discriminant, et selon le discriminant, on a différents régimes qui vont apparaître. Tout d'abord, le premier régime, ça va être quand les frottements sont négligeables. À ce moment-là, on dit que lambda, le coefficient de frottement, est très inférieur à la pulsation propre. On a un discriminant qui est négatif, et un régime qui est pseudo-périodique. C'est lui qui donnera naissance aux oscillations électriques. Dans un deuxième cas, on a des frottements critiques. À ce moment-là, lambda égale oméga 0. On a alors un régime critique et un discriminant qui est nul. Ce régime critique est intéressant car c'est lui qui permet le retour à l'équilibre du système le plus rapide. Et dans un troisième cas, si les frottements sont importants, à ce moment-là, lambda est très grand devant oméga 0, et on a le discriminant positif et un régime apériodique. On peut aussi parler de facteur de qualité quand on étudie un circuit RLC ou alors un oscillateur solide-ressort en mécanique. Ce facteur de qualité en électricité s'écrit Q égale oméga 0 sur 2 lambda égale 1 sur R racine de L sur C. Et donc, selon les valeurs de oméga 0 et lambda, donc selon le régime, selon la valeur du discriminant, enfin, le signe du discriminant de l'équation caractéristique, on a les trois régimes. Si Q est supérieur à 1,5, on a un régime pseudo-périodique. Si Q est égal à 1,5, un régime critique. Et si Q est inférieur à 1,5, un régime apériodique. Donc, ce coefficient facteur de qualité est souvent utilisé, voici pourquoi il faut le connaître. Enfin, quelles sont les solutions de l'équation différentielle? Donc, on a réécrit ici l'équation différentielle et l'équation caractéristique. Les solutions R1 et R2 de l'équation caractéristique permettent d'obtenir les solutions de l'équation différentielle via le déterminant. Selon le régime, donc le déterminant de l'équation caractéristique,
Les racines de cette équation peuvent être soit réelles, soit complexes. Et donc ça donne différents types de solutions UC de T. Voyons ces différents régimes et ces différentes solutions. Pour un régime pseudo-périodique, voici ce qu'on obtient. Donc des oscillations électriques, avec une caractérisation par une pseudo-période, T. Et donc on voit que plus lambda est important, moins il y a d'oscillations, ou en tout cas plus elles s'amortissent rapidement. La solution s'écrit mathématiquement, UC de t égale grand E exponentielle moins lambda t, cosinus oméga t plus phi, avec d'un côté oméga égale oméga 0 carré moins lambda carré en racine, et E qui est la tension initiale aux bornes du condensateur. Donc le condensateur est initialement chargé et il se décharge dans l'ensemble bobine-résistance. Donc quand on a un régime pseudo-périodique, le discriminant de l'équation caractéristique est négatif, on a donc des racines complexes, on obtient en fait des exponentielles avec des arguments complexes. Grâce à la formule d'Euler, on fait apparaître le cosinus oméga t plus phi. Donc phi est une constante qui sera déterminée par les conditions initiales de la même manière que E qui est une condition initiale. Donc on a des oscillations électriques, des pseudo-oscillations, et elles sont caractérisées par la pseudo-période t égale 2π sur oméga, c'est oméga et non oméga 0, et donc c'est égal à 2π sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré. On voit que la pseudo-période va être différente de la période propre, puisqu'il y a ce facteur lambda qui apparaît au dénominateur de cette expression. Donc la pseudo-période va être plus grande que la période propre des oscillations. Pour le régime critique, voici l'allure de celui-ci. Cette fois-ci, on sait que le discriminant est égal à 0 de l'équation caractéristique. On obtient une solution de la forme AT plus B exponentielle moins lambda t, où A et B sont des constantes déterminées par les conditions initiales. Donc le régime critique, c'est le premier régime apériodique, il n'y a pas d'oscillation électrique. On peut voir que l'obtention de lambda peut être graphique. En effet, d'après l'expression mathématique de la solution, si on est à t égale 1 sur lambda, eh bien UC égale 2e fois exponentielle moins 1, où est la tension initiale au bord du condensateur. Donc on peut déterminer graphiquement la valeur de lambda. Enfin, les régimes apériodiques sont des régimes donc sans oscillation. Plus lambda est important, plus le retour à l'équilibre est lent. Les solutions sont de la forme a exponentielle moins lambda plus racine de lambda carré moins oméga 0 carré, plus b exponentielle moins lambda moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré. Donc dans ce cas de régime apériodique, le discriminant de l'équation caractéristique est positif, et donc on obtient des exponentielles avec des arguments réels. Donc on a des exponentielles ici, avec des arguments réels, mais ces arguments sont négatifs, pour ne pas que la solution tende vers l'infini. Donc on n'a pas d'oscillation électrique, et le retour à l'équilibre est d'autant plus lent que lambda est grand.